Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour voir comment progresser au TOEIC, et dans cette vidéo plus spécifiquement, on va parler de la partie 1 du TOEIC qui concerne les photos. Alors cette partie, généralement, c'est une partie assez simple, et elle est assez rapide puisqu'elle comporte que 6 questions, mais globalement, vu que c'est une partie assez simple, ça permet de commencer le TOEIC en confiance, enfin de commencer l'examen avec quelque chose d'un peu sympa, quoi. Alors du coup, je vous propose un petit exemple. Donc par exemple, si je vous montre cette photo-là, ici, donc vous voyez cette photo, et ce qui se passera, le jour de l'examen, vous aurez un livret avec pour chaque question une photo, et le prof passera un enregistrement dans lequel vous allez entendre 4 propositions, et pour vous, l'objectif, ce sera de choisir la meilleure proposition parmi les 4. Alors, par exemple, je vais vous lire 4 propositions, et vous allez essayer de choisir la proposition qui correspond le mieux. Alors, attention, vous allez entendre mon super accent anglais. Donc, proposition numéro A, The conductor wears glasses. Proposition B, The man is out of the car. Proposition C, The man is not smiling. Et proposition D, The horse runs fast. Alors là, vous choisissez la meilleure solution maintenant. Et alors normalement, les transcriptions ne sont jamais données, c'est que quelque chose qui se prononce, mais je vous propose qu'on mette quand même les transcriptions pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui vient de se passer. Donc proposition A, The conductor wears glasses, c'était pas la bonne proposition, parce que conductor ça signifie chef d'orchestre, donc vous voyez que c'était pas bon. Proposition B, The man is out of the car, c'est pas bon, parce que out of ça veut dire en dehors, or là on voit bien que l'homme est dans la voiture. C, The man is not smiling, bah là c'est le cas, l'homme il sourit pas. Et D, The horse runs fast, là il n'y a pas d'histoire de cheval, donc pareil c'était pas la bonne proposition. Donc là il aurait fallu que vous cochiez le petit C. Donc là vous voyez il y a quand même pas mal de pièges, il y a quelques pièges qu'il faut éviter. Et justement l'idée ça va être que nous on voit tous ces pièges, comme ça on va bien voir comment les éviter. Alors du coup, ce qui est à faire pour cette partie, premièrement, avant que l'enregistrement ne donne des propositions, vous regardez l'image et vous l'analysez. Ensuite, vous allez écouter ce que l'enregistrement vous donne, donc les 4 propositions en fait, vous allez les écouter. Et ce que moi j'aime bien faire, c'est faire par élimination. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me souviens de la phrase qui me paraissait la plus convaincante, et j'écoute la nouvelle et je choisis la meilleure parmi les deux. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, je compare en quelque sorte 2 phrases, et du coup, je choisis à chaque fois la plus convaincante. Sauf que le truc, c'est qu'il faut bien se souvenir de la proposition, parce que, par exemple, si la proposition la plus convaincante, c'était la proposition B, mais que après on écoute la C et après on écoute la D, des fois, on se souvient pas que c'était la B, on a un doute si c'était la proposition B ou la proposition C, par exemple, celle qui nous paraissait la mieux. Donc c'est pour ça, il faut toujours bien se souvenir de la lettre. Alors moi, généralement, je mets le doigt dessus. Et après, une fois que vous avez tout écouté, vous pouvez faire votre choix. Donc pour ça, il suffit de noircir la lettre qui correspond à la proposition. Alors moi, c'est comme ça que je procède. Vous pouvez bien sûr avoir une autre manière, mais celle-là me semble bien. Maintenant, on va parler des pièges à éviter. Alors vous voyez qu'il y a 4 pièges. Premier piège, c'est que la bonne réponse ne porte pas forcément sur l'élément principal. Alors là, par exemple, si on revient à cette photo avec ses descriptions, les éléments principaux ici, c'est l'homme et la voiture, principalement. Et là, vous voyez qu'il y avait glasses. Donc, même si cette proposition était fausse, il faut bien analyser vraiment toute l'image. Pareil, il y aurait pu avoir une proposition qui parle des arbres en arrière-plan. Donc après, ils vont pas rentrer en mode « ouais, c'est quoi la vitesse sur le compteur de vitesse ?» Mais voilà, il faut quand même tout bien analyser d'un coup d'œil et pas se focaliser que sur l'élément principal. Ensuite, deuxième piège, c'est que dans la phrase qui est prononcée, il y a un mot qui soit dans la photo, mais le reste de la phrase est faux. Alors là, par exemple, ici, vous voyez que là, on a le mot « car » qui a été prononcé, et donc globalement, cette proposition paraît assez convaincante. On a entendu « car », on a entendu « man », on se dit « ah, c'est bon, c'est ça ». Sauf que, en faisant bien attention à la phrase dans son entièreté, on voit que c'est pas bon, parce que là on a out of, et out of ça veut dire en dehors. Donc c'est pour ça, il faut bien faire attention au fait que même s'il y a des mots prononcés qui correspondent à des objets ou quoi de la photo, il faut bien faire attention à toute la phrase dans son entièreté. Ensuite, il faut aussi faire attention au fait qu'il y a des mots des fois qui sont prononcés, qui sont proches de mots de la photo, mais en fait ces mots sont des faux amis ou tout simplement ils jouent sur une ambiguïté de prononciation. Par exemple ici, conductor, on voit
que c'est un faux ami. En vrai, conducteur, ça veut dire chef d'orchestre. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces faux amis. Et pareil, des fois, vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, si on vous montre des photos avec des fleurs dedans, donc fleurs, c'est flower, et on vous parle de floor, donc le sol. Donc, il faut bien faire attention à ça, aux ambiguïtés sur la prononciation et sur les faux amis. Voilà, alors donc ça, c'était ça. Et un dernier piège, c'est qu'il faut éviter les préjugés. Par exemple, si on vous montre une photo avec 4 personnes et qu'on vous parle du mécanicien, le mécanicien, ça peut très bien être la femme sur la photo. Tout comme, par exemple, si la photo présente une réunion avec plusieurs personnes et qu'on nous parle du supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique, c'est pas obligatoirement l'homme, ça peut bien sûr être aussi la femme. Donc il faut vraiment essayer de se défaire de tout préjugé. Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on voit les principales situations des photos qu'on nous montre. Alors, on peut nous poser des questions par rapport aux actions qui se déroulent sur la photo. Donc, pour ça, il faut bien connaître les verbes d'action et les prépositions de mouvement. Alors ça, pareil, elles sont dans le gros fichier sur le vocabulaire. Il y a également des questions sur les mouvements de corps par rapport à la photo. Est-ce que la personne est court, est-ce qu'elle applaudit, etc. Donc, pour ça, il faut bien connaître les verbes de mouvement de corps. Pareil, ils sont dans le gros fichier sur le vocabulaire. On peut avoir des questions par rapport à la position entre deux personnes, ou entre deux objets, ou entre une personne et un objet. Donc pour ça, il faut bien connaître les prépositions de lieu et les verbes de position. Ensuite, on peut vous poser des questions sur les métiers. Par exemple, si on voit une photo de quelqu'un qui répare une voiture, on peut nous demander si c'est un garagiste ou quoi. Donc pour ça, il faut connaître le vocabulaire des métiers. Pareil dans la fiche vocabulaire. Et ensuite, on peut nous poser des questions sur l'environnement de travail. Donc concrètement, par exemple, si les personnes sont dans un bureau, si elles sont au restaurant, etc. Donc les principaux environnements de travail qui sont sur les photos sont le bureau et le restaurant ou le bar. Donc pour ça, il faut bien connaître le vocabulaire qui concerne le bureau et le restaurant ou le bar. Ensuite, les problèmes fréquents qu'on rencontre, c'est que en fait, on vous fasse une proposition de réponse où on se situe dans un mauvais lieu. Par exemple, pour cette photo, là, le lieu, c'est la voiture, on aurait pu vous dire l'homme est dans une grange. Alors, on voit bien que c'est pas une grange, mais vous voyez que, du coup, il y a un problème sur le lieu. Il peut y avoir des problèmes sur l'environnement, sur la position des gens entre eux, sur l'action que font les gens, des problèmes d'interprétation d'ambiance. Par exemple, si tous les gens applaudissent, dans ce cas, ils sont contents. Généralement, ils vont pas être tristes. Il peut y avoir des problèmes sur les caractéristiques des gens. Par exemple, si une personne est habillée en cow-boy, on peut se douter que cette personne n'est pas pharmacienne. Il peut y avoir des problèmes par rapport aux objets. Donc là, par exemple, si on nous montre une photo avec un homme qui manipule des roues de voiture et qu'on nous dit que l'homme manipule des vêtements, on voit bien qu'il y a un problème avec l'objet, ou pareil avec le matériau. Ces deux problèmes sont assez liés. Il peut y avoir des problèmes sur les éléments d'arrière-plan. Par exemple, si ici on nous dit qu'à l'arrière-plan, il y a la mer, c'est faux, donc il faut éliminer cette proposition de réponse. Et il peut y avoir aussi des problèmes sur l'estimation du nombre de personnes. Par exemple, si on voit une salle bondée et qu'il y a une proposition qui dit « Oh là là, il n'y a personne à cet événement », on voit que là, il y a un problème sur l'estimation du nombre de personnes. Voilà, donc à travers cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris comment fonctionnait cette partie 1 et que vous l'aurez bien comprise pour mieux déjouer ces pièges et bien comprendre ces situations. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on parlera de la partie 2. Du coup, à tout de suite.